Il voulait unir l'Afrique, mais ils l'ont vite assassiné. Imagine un désert brûlant, quelque part entre Tripoli et Paris. Deux hommes, deux ambitions. L'un veut libérer un continent, l'autre veut conquérir le pouvoir en France. Nous sommes en 2007. Nicolas Sarkozy rêve de l'Élysée, mais sa campagne coûte cher, très cher. En coulisses, un homme puissant tend la main. Mouammar Kadhafi, le guide libyen, maître d'un pays assis sur des milliards de pétrodollars. Selon plusieurs sources, dont des proches du régime libyen, Kadhafi accepte de financer jusqu'à 50 millions d'euros pour aider Sarkozy à gagner. En échange, il veut du respect, des contrats et surtout une reconnaissance sur la scène internationale. Quelques mois plus tard, Sarkozy est élu président. Et que fait-il? Il invite Kadhafi à Paris avec tapis rouge, tente bédouine installée dans les jardins de l'Élysée. Une scène surréaliste. Kadhafi est accueilli comme un roi. Le monde entier regarde. Le deal semble tenir. Mais derrière le sourire diplomatique, la trahison se prépare. En 2010, Kadhafi devient de plus en plus gênant. Il parle ouvertement de son rêve d'unir l'Afrique, de créer une monnaie adossée à l'or, qui remplacerait le franc CFA. Il veut libérer l'Afrique de la domination occidentale. Pire encore, il menace de révéler les preuves du financement de Sarkozy, en cas de désaccord. L'Élysée panique. Pendant ce temps, la Libye devient une cible. Les services secrets occidentaux commencent à manigancer. On surveille les déplacements, on infiltre des groupes rebelles. Puis arrive 2011 et les révoltes du printemps arabe. En Libye, des manifestations éclatent. Sarkozy y voit une opportunité en or, faire tomber Kadhafi, l'éliminer et effacer toute trace de leurs liens passés. En mars 2011, la France lance l'opération Harmattan, épaulée par l'OTAN. Des avions français bombardent les positions de l'armée libyenne. Le chaos s'installe. Kadhafi, trahi, pourchassé, traqué dans son propre pays, se cache comme un fugitif. Et puis vient le 20 octobre 2011. Kadhafi est capturé vivant, puis exécuté sauvagement, filmé, humilié. Un silence tombe. Les preuves, les dossiers, les secrets disparaissent avec lui dans le sable de Sirte.